Projection donc exceptionnelle du nouveau film du réalisateur de la trilogie Dark Knight, de Inception ou encore de Interstellar, qui est venu vous présenter ce film aujourd'hui à Paris. Je vais donc vous demander de réserver un tonnerre d'applaudissements à la productrice du film, Emma Thomas. Et le producteur, scénariste et réalisateur, Christopher Nolan. Emma Thomas, le souhait de Christopher Nolan a été dès le départ de placer les spectateurs du film directement au cœur de l'action. Et pour cela, il a notamment voulu avoir des bateaux d'époque, des avions d'époque, ce qui a sans doute été un cauchemar pour la productrice que vous êtes au niveau logistique. Christopher Nolan, from the very beginning of the project, wanted really to put the spectators right in the heart of the action, and he wanted to use period boats, period planes. It probably would have been some kind of hell for the producer that you remember. You can reflect on that a little. Yeah, I do remember when I first read the script, knowing the way Chris likes to make films, I definitely was scratching my head a little bit and thinking about how we were going to do this. But the truth is, I feel like a lot of the things that we learned on our other movies, you know, the planes on The Dark Knight Rises and, you know, massive amounts of extras on some of the other films, we definitely learned how to make a film that is as ambitious as this. And the thing about Chris is that if you give him the tools, then he will deliver something spectacular. So, you know, I felt very confident knowing that we had a director like Chris. En fait, Emma nous dit que c'est vrai que lorsqu'on a commencé à parler du film avec Christopher et qu'il a commencé à me dire comment il voulait faire le film, ce qu'il voulait avoir comme objet, comme chose d'époque dont je vous parlais il y a 2 secondes, effectivement je suis un peu gratté la tête en me disant comment on va faire, mais quelque part, c'est vrai qu'on travaille ensemble depuis déjà longtemps et je savais que, bien sûr, il y aurait des efforts, mais que la manière dont il allait faire le film, la manière dont il allait utiliser toutes ces choses à l'écran, ça valait vraiment la peine, bien justement, encore une fois, de fournir tous les efforts en question. Christopher, it's the first time, I guess, that you are making a movie based on a true event. And as a director, can you tell us a little bit about your challenges with doing that and maybe finding the right balance between the historical truth and entertainment? Je disais à Christopher que c'est la première fois dans sa carrière qu'il fait un film basé sur d'authentiques événements. Donc en tant que réalisateur, quels ont été ses défis, ses challenges pour trouver le juste équilibre entre la véracité historique et bien sûr le grand spectacle? Dunkirk is a story that's very familiar to British people. It's very much part of our culture, and we're excited to try and bring the story out to a wider international audience. But certainly in making the film and addressing real history that is so important and so beloved to our home country, there is a balance that you have to take between historical accuracy and entertainment. What we've tried to do is, using a fictional set of characters, take the audience through the experience of the wider events of Dunkirk, give them understanding of it, and hopefully create a suspenseful and very immersive entertainment that we're thrilled to be showing you here tonight on our beloved 70mm format. Christopher nous dit que c'est vrai que c'était difficile parce que l'histoire de l'évacuation de Dunkerque, c'est une histoire qui n'est pas forcément très connue pour nous ici en France, mais en Angleterre, ça fait vraiment partie de la culture britannique. C'est vraiment quelque chose qui leur parle réellement. Mais c'est vrai que pour réussir à trouver cet équilibre entre la véracité historique et le grand spectacle, eh bien, il a décidé d'appuyer son scénario sur des personnages qui sont des personnages fictifs. Et ces personnages fictifs, eh bien, leur aventure, leur destin entraîne les spectateurs, vont vous entraîner dans quelques instants, au travers d'événements qui, eux, par contre, sont absolument authentiques, véridiques, etc. Il est, encore une fois, très fier de pouvoir vous faire voir ce film ce soir en 70 mm, un format qui lui tient particulièrement à cœur.
would just like to say thank you to Alexandre and everybody else at the Rex Cinema for hosting us again. It's always very special to be back here because this is the first movie theatre in the world that showed our film Memento many years ago. So it has a very special place in our hearts, and we're very grateful for you all for coming tonight, and we hope that you enjoy the film. Thank you. Vous dire qu'il est particulièrement heureux donc de vous présenter ce film et de vous présenter ce film ici, au Grand Rex. Il a une pensée bien sûr pour Alexandre et puis pour toute l'équipe du Grand Rex parce que c'est dans ce cinéma ici même qu'il y a pas mal d'années de cela, et bien Christopher a pu faire voir son premier film, un de ses premiers films, Memento, c'était ici. Et voilà, donc encore une fois pour lui c'est très important d'être ici, de vous présenter ce film et il espère que vous passerez une excellente soirée. Vous pouvez de nouveau